thème ce matin que j'aimerais partager avec vous m'a interpellé cette semaine et je me suis dit, il faut que je puisse apporter ce thème. Comment repartir lorsque tout semble arrêté? Est-ce que vous êtes trouvé parfois dans certaines situations où vous avez l'impression que tout est arrêté, tout est stoppé, tout est bloqué? La situation est telle que vous vous demandez, mais par quel chemin il va falloir s'engager maintenant pour avoir une vision nouvelle de l'avenir? La réalité, c'est que pendant ces temps, pendant ces moments, eh bien, on a parfois aussi toutes sortes de choses qui passent dans notre tête, dans notre esprit, des pensées sombres. Ce qui m'encourage, vous voyez, c'est que lorsque nous lisons la Bible, il y a avant nous des hommes et des femmes qui sont aussi passés par là. Pourquoi ça m'encourage? Parce que ça me montre que je ne suis pas seul dans ces perspectives-là. Je ne suis pas seul à passer par certaines situations d'épreuves ou des moments compliqués. D'autres hommes et femmes sont passés aussi avant moi par ces épreuves et certains ou certaines ont trouvé des solutions. Et j'aimerais vous dire que ce matin, il y a des solutions. J'aimerais lire une première partie du psaume 77 avec vous, si vous le voulez bien. Le psaume 77, à partir du verset 1er. Et nous avons là un chef de chœur qui s'appelle Asaph et qui a écrit un psaume et qui va décrire une situation un peu particulière. J'aimerais le lire avec vous. Au partir du verset 2, il est dit ceci: « Ma voix s'élève vers Dieu et je crie. » Déjà là, ce n'est pas très politiquement correct. Hein. Nous, on n'ose pas trop crier des fois parce qu'on n'oserait pas déranger quand même. Hein. Mais là, c'est ce qu'il dit. Ma voix s'élève vers Dieu et je crie. Ma voix s'élève vers Dieu et il m'écoutera. Quand je suis dans la détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains se tendent vers lui sans se lasser. Je refuse toute consolation. Je me souviens de Dieu et je gémis. Je médite et mon esprit est abattu. Tu tiens mes paupières ouvertes. Je suis troublé, incapable de parler. Je pense aux jours lointains, aux années passées. Je me souviens de mes chants pendant la nuit. Je médite dans mon cœur et mon esprit s'interroge. Le Seigneur me rejettera-t-il pour toujours? Ne se montrera-t-il plus favorable? Sa bonté est-elle définitivement épuisée? Sa parole a-t-elle disparu pour l'éternité? Dieu a-t-il oublié de faire grâce? A-t-il dans sa colère retiré sa compassion? Pause. Et au verset 11, il est dit, je me dis, ce qui fait ma souffrance, c'est que la main droite du Très-Haut n'est plus la même. J'arrête la lecture pour l'instant. Nous allons la reprendre tout à l'heure. Parce qu'il y a vraiment, il me semble, ici quelque chose de très intéressant pour chacun d'entre nous. Ce psaume, il me semble, est la réalité de ce que bien des hommes et des femmes vivent dans l'Église ou ailleurs. Et représente, je dirais, les trois stades psychologiques et aussi spirituels par lesquels nous, croyants, nous pouvons passer lorsque l'épreuve, la maladie, toutes sortes de souffrances, des blessures internes, des défis, de mauvaises nouvelles, je ne sais en quoi, nous atteignent. Vient comme nous happer dans notre vie. Ici, c'est le dur constat d'un homme, Asaph, qui semble ne pas être très en forme. Parle-t-il de lui-même ou parle-t-il de quelqu'un de son entourage? Je ne sais pas. Mais ce que je sais ici, c'est que c'est un homme, comme on dit parfois, qui broie du noir. Il est dans un état dépressif. C'est un homme qui est dans la détresse, dans une grande souffrance morale, spirituelle. Et cela affecte profondément son cœur, il est travaillé intérieurement. On l'a dans ce début de psaume, il est contrarié, il est agité, il ne dort pas la nuit, il ressasse dans son esprit toutes sortes de choses, peut-être des situations qu'il a vécues, il se pose toutes sortes de questions. Est-ce que cette situation ne vous arrive pas parfois? Est-ce que vous ne ressemblez pas parfois à cet homme-là? Non.
Vous dormez toujours toutes les nuits sans jamais avoir de soucis. Gloire à Dieu. Si vous en êtes là, c'est formidable. Et si peut-être, parfois la nuit, vous êtes agité, vous êtes craintif, si peut-être il y a des situations difficiles, compliquées, et que vous ressemblez un petit peu à ce personnage, j'aimerais vous inviter à être attentif ce matin au déroulement de ce psaume. Pourquoi être attentif au déroulement? Parce que si nous suivons ici le processus que Dieu nous indique, et si nous le poursuivons dans notre existence, au final, vous risquez d'être victorieux. C'est un risque à prendre. Est-ce que vous aimeriez être victorieux ce matin? Il y a des risques parfois dans la vie, il faut les saisir, il faut les prendre. Le problème, vous voyez, c'est que trop souvent, des gens s'arrêtent en route. Ils se stoppent par rapport à une situation, un événement, un processus dans lequel ils sont entrés. J'aimerais vous poser une question ce matin. Je ne sais pas quel processus peut-être vous avez engagé, peut-être la semaine dernière, ou peut-être il y a un mois, ou peut-être il y a 10 ans, 15 ans ou 20 ans. Mais la réalité, c'est à quel stade en êtes-vous aujourd'hui? Est-ce que vous vous êtes arrêté quelque part, pensant que c'était le point d'arrivée? Et en fait, ça n'en était pas un. À quel stade êtes-vous aujourd'hui? Dans ce psaume, quand vous lisez du début jusqu'à la fin, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous le relirez chez vous, vous allez percevoir 3 étapes. Et 3 étapes qui est symbolisée par un mot qui généralement on ne lit pas. C'est le mot que j'ai fait exprès de lire tout à l'heure. C'est le mot pause. Généralement, quand vous lisez la Bible, vous ne lisez pas le mot pause. Non? Ni même les numéros qui sont en bas de page, des choses comme ça. D'accord? Vous me suivez là? Pour ceux qui lisent la Bible encore. Vous lisez la Bible des fois? Ça peut vous aider. Si, je vous assure, lire la Bible peut vous être d'un grand secours. Je disais que lire la Bible... Ok, ça va. Le pain de vie, c'est ça. Et dans le livre des psaumes, il y a un mot qui revient très souvent, c'est le mot pause. Peut-être vous allez dire, mais ça ne sert pas à grand-chose, c'est juste un poète, et c'est vrai, on ne tient pas compte de ce petit mot, et pourtant c'est un mot qui devrait, à mon sens, retenir notre attention. Vous savez pourquoi? Parce que ce mot définit tout simplement une attitude dans la prière. Lorsque l'on s'approche de Dieu, le mot pause, c'est ce qu'on appelle un sélah. Un sélah, c'est un silence, un temps d'absence, un temps d'arrêt. Et cela peut s'apparenter à aussi un processus spirituel comme un processus psychologique. Je sais qu'on n'aime pas trop ce terme dans nos églises, mais la réalité, c'est qu'on est aussi d'une nature psychologique. Et on ne peut pas simplement mettre ça de côté. Les psalmistes, les poètes de l'époque, comme le roi David, Asaph et d'autres, utilisaient spirituellement ce principe. Pourquoi? Afin de laisser Dieu libérer leur cœur au travers de ce qu'ils allaient pouvoir lâcher au Seigneur. Ils utilisaient ce principe pour revenir à la réalité de ce qu'ils vivaient. Et ils utilisaient aussi ce principe pour saisir en Jésus-Christ la victoire. Il y a donc plusieurs stades. Et dans ce psaume, il y a plusieurs stades. Le premier stade, lorsque nous sommes tourmentés, cela provoque bien sûr en nous toutes sortes d'émotions, n'est-ce pas? Lorsque vous apprenez une mauvaise nouvelle, quelque chose se passe dans votre cœur. On n'est pas obligé de faire apparaître cela sur notre visage. Vous savez, il y a des gens qui sont très forts pour rien laisser paraître. On sent une fermeté, une dureté, où rien ne passe. Mais avec un peu d'expérience, on s'est rendu compte que souvent, ceux qui ne laissent rien passer ont un cœur très tendre. Et là, à l'intérieur, ça ne se voit pas, mais il y a des choses qui se passent. Parfois, ceux qui laissent percevoir toutes sortes de choses ont des sentiments, des émotions, parfois à fleur de peau, mais ce n'est pas pour autant qu'au plus profond d'eux-mêmes, les choses se passent également. Parfois oui, parfois pas. Ce que je veux dire simplement, c'est que lorsque nous sommes dans la tourmente, alors nos émotions sont saisies. Et dans nos émotions, elles sont nombreuses, n'est-ce pas? Il y a la colère. Vous savez ce que c'est la colère?
Parfois, vous avez de la colère. Est-ce qu'on a le droit de dire ça à l'Église? Ah oui, si Dieu nous a donné ce sentiment comme la colère, c'est que ça doit être utile. Maintenant, reste à savoir comment on gère notre colère. Si c'est notre colère qui nous gère ou si c'est nous qui gérons la colère. Ça, c'est une autre question. Blessure, frustration, jalousie, toutes sortes de sentiments lorsque nous sommes happés par des moments tourmentants, la dévalorisation, l'infériorité, sentiments parfois de condamnation, la fausse fierté comme la culpabilité, etc., etc. Tous ces ressentis affectent quelque chose de particulier dans notre vie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça affecte notre manière de voir les choses. Quand nous laissons ces sentiments se manifester, nous ne percevons plus la réalité comme Dieu, lui, l'aperçoit. Nous percevons la réalité au travers de la manière dont nous recevons cette information. J'en parlais un petit peu dans les formations émotionnelles que nous avons faites ces dernières semaines. Et c'est une des spécificités, notamment, vous voyez, de la colère. Quand je suis en colère, ça m'affecte tellement qu'elle finit par mettre un voile sur mes yeux pour m'empêcher de voir la réalité. Vous connaissez l'expression « la nuit porte conseil ». On dit ça ici ? La nuit porte conseil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que pendant la nuit, notre seuil d'émotion doit normalement diminuer. Et par conséquent, le matin, quand on se réveille, on devrait y voir plus clair. Pourquoi y voir plus clair? Parce que nous ne serons pas à ce moment-là comme embrouillés par toute cette saleté de nos émotions non nettoyées qui fait que tout simplement, nous sommes comme aveuglés. La colère mal gérée, c'est un poison. C'est comme l'arsenic qui ne tue pas au départ, hein. Mais petite dose après petite dose, ça infecte notre organisme jusqu'au moment où ça devient fatal. Souvent, je dis ceci, si vous ne vous occupez pas des choses qui vous mettent en colère, ce sont ces choses qui un jour vont s'occuper de vous. J'attends que ça arrive jusqu'au fond et puis ensuite on continue, hein. Si vous ne vous occupez pas de votre colère, c'est votre colère qui va s'occuper de vous. Et vous allez être tributaire de cela. Vous allez être victime de cela. Vous allez être tout simplement lié par cette colère. Et c'est l'état de notre personnage dans ce psaume qui l'amène à avoir une vision tellement faussée, même des choses de Dieu et même de Dieu lui-même. Il ne voit plus comme il devait voir, il perd sa confiance. Vous avez vu dans tout ce début de psaume, il est troublé. Au verset 11, il dit « Ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. » Ah bon? La puissance de Dieu n'est plus la même? Dieu n'agit plus? Son esprit arrive même à dire « Mais l'action de Dieu finalement dans ma vie n'est plus du tout la même. » C'est ça qu'il est en train de dire. Comme ce que nous pouvons nous parfois dire, n'est-ce pas? Quand nous ne voyons pas Dieu agir comme il a agi hier. Est-ce que ça vous arrive de dire, mais pourquoi Dieu n'agit plus comme autrefois? Pourquoi Dieu n'agit-il plus comme je le voyais agir? Est-ce que ça vous arrive de dire cela parfois? Si ça vous arrive de dire cela, alors c'est que vous avez un petit problème à régler avec Dieu. Parce que Dieu n'a pas changé. Et la réalité, c'est que si parfois nous en sommes là, c'est tout simplement parce que notre visibilité est brouillée. Notre vision n'est plus claire. Nous ne percevons plus Dieu comme nous le voyions avant. Je disais dans les formations que nous avons, nos filtres sont comme encrassés. Et vous savez, quand les filtres sont encrassés, comme les filtres de Hoth, voyez, si vous ne les nettoyez jamais, eh bien, ça n'aspire plus, ça ne prend plus toute la cuisson. Et puis j'ai même vu parfois des Hoth qui étaient tellement encrassés que la crasse finissait par dégouliner. C'est terrible, hein? Mais parfois, on est nous comme ces Hoth. On prend, et puis les filtres ne sont pas nettoyés, ils sont juste encrassés. Encrassés par quoi? Par notre histoire, par notre vie, par la manière dont nous avons géré notre existence, par nos souffrances du passé, par les blessures, par notre éducation familiale, parce que nous avons reçu de notre père ou de notre mère, ou ce que nous n'avons pas reçu. Par toutes ces choses, par le chemin par lequel nous sommes passés, cela a fait en sorte que dans notre vie, toutes sortes de filtres se sont mis en place. Et aujourd'hui, nous interprétons les événements de la vie avec ces filtres. C'est la raison pour laquelle que pour un même événement,
Si j'interrogeais chacun de ceux et celles qui sont là ce matin, vous diriez que vous verriez ces événements d'une manière différente. Moi, je les verrais d'une certaine manière. Vous les verriez d'une autre manière. Même une simple prédication. Si je vous interrogeais tous de ce que vous en avez compris, parfois je suis très surpris. Il m'arrive parfois de lire des notes qui ont été oubliées. Vous savez, il y en a qui prennent des notes et c'est très bon de prendre des notes. De pouvoir justement inscrire, noter, afin de pouvoir revenir, de ne pas simplement être des consommateurs de ce que nous entendons, mais de faire chez soi également un travail spirituel, de reprendre ce qui est annoncé, ce qui est prêché. Et parfois, je reprends, parce que certains oublient des notes, des feuilles et autres. Pas forcément ici, mais ça m'est déjà arrivé tellement de fois dans tellement d'églises. Et quand je lis, je dis, mais j'ai jamais dit ça. Hein. J'ai jamais prêché ça. Et je pense que tous les pasteurs qu'on est ce matin, on a tous vécu cette expérience-là, où des gens qui viennent nous voir en nous disant, mais pasteur, vous avez dit ça ce matin? Oui, sauf que le contexte dans lequel j'ai dit et les versets que j'ai utilisés, ce n'est pas du tout ce que vous en avez compris. Et la réalité, c'est que vous et moi, nous comprenons les choses au travers de notre vécu, au travers de nos histoires, au travers de nos blessures, comme au travers de notre victoire, au travers de nos joies. Comme par exemple ces chrétiens qui ne peuvent pas s'empêcher d'expliquer aux nouveaux comment ils vont recevoir la bénédiction, parce que eux, il y a 30 ans en arrière, ils étaient dans la même circonstance. Et ils ont fait comme ça, et ils demandent de faire exactement la même chose pour être bénis. Et puis les personnes le font et ça ne marche pas. Pourquoi? Mais parce que ce que Dieu a fait avec toi, ce n'est pas forcément ce qu'il va faire avec l'autre. Je ne parle pas de la bénédiction. La bénédiction, il va la donner. Mais le chemin qu'il va utiliser pour arriver jusqu'à la bénédiction peut être totalement différent. Parce que nous sommes différents. Parce que nous avons une vie différente. Parce que nous avons une histoire différente. Et parce que le chemin de mon cœur n'est pas le même chemin que votre cœur. Est-ce que vous me suivez? C'est pour ça que nous ne devons pas prêcher nos expériences et dire aux gens comment ils doivent faire. Nous devons enseigner, et même nous en tant que croyants, nous devons enseigner non pas nos expériences, mais ce que la parole dit. Je disais qu'il faut enseigner ce que la parole dit, ce que la parole affirme, ce que la parole annonce, ce que la Bible explique. Et nous devons inspirer et nous devons enseigner ces principes généraux, afin que, non pas simplement d'exactement prendre ce chemin-là, mais de dire, voilà, par la foi en Christ, voilà où sont les victoires. Et le Saint-Esprit saura exactement comment faire avec nous. Très souvent, nous ressemblons à ces personnes. Et comme ce psalmiste, il va continuer à s'adresser à Dieu dans sa souffrance. Et il va dire, ma voix s'élève, je crie, il m'écoutera. Et oui, il a ce désir que Dieu l'entende. Et au fond de lui-même, il semble qu'il y a malgré toute sa détresse, un peu d'espoir, comme toi peut-être ce matin, ou malgré toute ta détresse, tu sais au fond de ton cœur qu'il y a une certaine force qui est là intérieure, il y a un espoir qui est là, et tu te souviens de ce texte du psaume 34 qui nous dit, mais quand le malheureux crie, la Bible dit que l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Alors tu as ça dans ton cœur qui revient, et ça c'est quelque chose de bon, parce que le Seigneur est en train de te rappeler que sa parole est là, il est puissant et qu'il agit. Pourtant, quand on regarde ce psaume, il y a un antagonisme à un moment donné, dans son discours et dans ses réactions. Regardez au verset 3, c'est tellement étonnant. Quand je suis dans la détresse, je cherche le Seigneur. Jusque-là, tout va bien. La nuit, mes mains se tendent vers lui. C'est bien aussi. Sans se lasser, c'est mieux. Et voyez la fin, hein? Verset 3, ensuite. Il dit, je refuse toute consolation. Il faudrait savoir ce qu'il veut. Il crie au Seigneur, il tend ses mains, il cherche le Seigneur, et il dit, il refuse toute consolation. Normalement, c'est 2 écrans plus haut, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il veut vraiment la grâce de Dieu? Est-ce que... Il y a comme une autocensure, vous voyez? Un questionnement. Il y a certaines personnes qui sont là, elles veulent crier à Dieu, elles veulent la libération, etc. Et puis, elles sont dans « je refuse toute consolation ». Pourquoi? Il y a cette interrogation parfois. Est-ce que je mérite vraiment la consolation de Dieu, finalement?
Est-ce que je mérite vraiment l'œuvre de Dieu dans ma vie? Est-ce que il y a comme quelque chose qui est là? Et c'est souvent ce cas lorsque on s'approche de Dieu. Au verset 3 encore, il est dit, au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. Ça, c'est bon. Parce que pour beaucoup, on cherche Dieu quand tout va mal, justement. Et quand tout va bien, ben, on ne s'en occupe pas vraiment. On va commencer à s'interpeller des choses de Dieu lorsque la situation fonctionne mal, quand il y a des situations autour de nous qui sont malsaines ou incorrectes ou qui nous peinent parce qu'on a des amis qui sont dans les problèmes, on traverse le deuil, le divorce, toutes sortes d'échecs qui peuvent se multiplier. Et souvent, pour beaucoup de gens, c'est à partir de ce moment-là qu'ils vont percevoir que peut-être que Dieu peut faire quelque chose dans leur vie. Mais cet homme continue et au verset 4, il dit « Je me souviens de Dieu et je gémis. Je médite et mon esprit est abattu. » C'est étonnant cela également. Hein? Et est-ce qu'on peut penser à Dieu et gémir? N'est-ce pas étonnant? Ben oui, tant que nos filtres sont sales, on peut penser à Dieu et gémir. Et puis il y a peut-être une autre situation. L'apôtre Pierre nous en parle dans 1 Pierre 2,3 lorsqu'il dit « Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Si vous avez goûté. C'est vrai que si nous avons déjà eu une démarche envers Dieu, que nous avons commencé à goûter que le Seigneur est bon, et que finalement, eh bien, nous en sommes retirés pour toutes sortes de raisons, alors oui, il y a certainement des raisons de gémir. Lorsque nous avons goûté à sa grâce, lorsque nous avons goûté à sa bonté, à ses bénédictions, à ses miracles, à son intervention dans notre vie, lorsque nous avons commencé à être restaurés, lorsque nous avons été encouragés, bénis, et puis que pour toutes sortes de choses, nous nous sommes éloignés de lui, alors oui, il y a certainement des raisons de gémir. Et quelqu'un est peut-être dans cette situation ce matin. Vous êtes abattu, découragé, peut-être vous n'arrivez pas à bien dormir, vous pensez aux jours d'autrefois, aux jours d'hier où vous étiez soi-disant heureux, il semblait que tout allait bien, et quand vous faites le constat d'aujourd'hui, ça semble tellement terrible. Et vous vous dites, mais est-ce que Dieu peut vraiment faire quelque chose pour moi ? Et c'est là le constat, et c'est là où nous arrivons dans ce psaume, à ce premier Sélah. Pause. Et il est bon parfois de faire le constat de notre vie, et puis de faire une pause, d'attendre, de laisser le Saint-Esprit travailler en nous, d'avoir un temps de réflexion. Et j'aimerais juste dire qu'une pause, ce n'est pas un endroit où on s'arrête, définitivement. Ce n'est pas un lieu d'arrivée. Vous savez, c'est un petit peu comme en montagne. Lorsque vous commencez à marcher sur certains sentiers, parfois on fait une pause, on casse la croûte, on boit un coup. Mais le but, ce n'est pas de rester là, de s'installer. Le but, c'est on repart. Parce que l'objectif n'est pas là. L'objectif, il est plus loin. On n'est pas appelé à rester ici. Et j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, mon ami, ce matin, tu n'es pas appelé à rester là où tu es. Tu n'es pas appelé à rester là où tu es. Tu n'es pas appelé à rester dans ton problème, là, dans ce truc compliqué que tu as du mal à gérer. Tu n'es pas appelé à rester là. Dieu veut t'amener à l'étape suivante. Trop souvent, des amis sont là, restent là, ils bouclent dans leur colère. Voyez ? C'est toujours la même chose, c'est cyclique, les choses reviennent régulièrement. Ils bouclent dans leur colère, ils bouclent dans leur souffrance, ils bouclent dans leurs réflexions faussées. Ils tournent en rond. Le pire, c'est que non simplement eux tournent en rond, mais en plus, ils font tourner les autres en rond également. Parce qu'ils les entraînent avec eux dans leurs réflexions. Je suis en colère, je souffre, j'ai besoin d'attention, je cherche du soutien, etc. Et je suis de nouveau en colère, et encore je souffre, et encore il y a ceci, etc., etc. Il y en a même certains qui ont cette réflexion peut-être de dire, mais si je ne suis pas en colère finalement, si je ne souffre plus parce que Dieu me guérit, est-ce que je vais avoir la même attention des autres ? Et consciemment ou inconsciemment, vous avez des personnes qui restent là dans cette boucle infernale et malsaine de leur souffrance, de leur colère, parce qu'elles se disent, mais si toutefois je sortais totalement de là, est-ce que les gens m'aimeraient de la même manière ? Est-ce que j'aurais autant d'attention ? J'aimerais vous inviter, chers amis, à ne pas rester dans cette boucle infernale, mais à en sortir et à passer au stade suivant. Le psalmiste,
Encore une fois, dans cette situation, il médite, il pense, il réfléchit. Il se pose, c'est vrai, un certain nombre de questions. Son esprit est en ébullition. Et c'est bon de se poser toutes ces questions. Même si vous avez des questions qui remettent en cause la puissance de Dieu, ce n'est pas grave, parce que Dieu, lui, il sait qu'il n'a pas changé. Ce n'est pas vous qui allez l'influencer. Ce n'est pas vous qui allez lui faire changer d'avis. Ce n'est pas vous qui allez faire en sorte que Dieu ne va plus agir parce que vous lui dites qu'il n'agit plus. Lui, il sait Dieu, qui il est. Et il sait qu'il n'a pas changé, il sait qu'il est tout autant puissant, rempli d'amour, de compassion et de grâce, et qu'il a toute la capacité, encore aujourd'hui, et particulièrement ce matin, d'agir dans ton cœur. Il le sait. Nous devons passer à cette deuxième phase. Et cette deuxième phase, ou plutôt ce deuxième stade, il est en deux phases. La première phase, on en a parlé un petit peu, c'est une nuit blanche, trouble. On n'arrive plus à dormir, on ne sait plus quoi vraiment dire. Et c'est ce qu'il va exprimer rapidement. Il dit, tu tiens mes paupières ouvertes, je suis troublé, incapable de parler. Il nous arrive parfois d'être dans certaines situations conflictuelles, problématiques, où on est incapable de dire quoi que ce soit parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer. On ne sait pas quelle solution. Regardez ce qu'il dit, verset 6. Je pense aux jours lointains, aux années passées. Oui, on se souvient souvent, que hier Dieu faisait ceci, que hier Dieu agissait. Et on se demande pourquoi il n'agit plus de la même manière aujourd'hui. Et il va même encore plus loin, au verset 7, il dit, je me souviens même des chants pendant la nuit. Vous savez, ce petit truc qui vient à un moment donné, alors vous êtes tellement troublé, tellement angoissé, et puis vous avez un vieux chant là qui est sorti de sous les fagots, vous ne savez pas, ça fait peut-être 10 ans qu'on l'a plus chanté à l'église, et ça revient dans votre cœur. Bon, 15 ans peut-être qu'on l'a plus chanté, 20 ans, 25 et plus, allez. Mais ça revient. Un truc que vous avez entendu, appris peut-être le jour de votre conversion, et puis qui vous avez marqué dans une situation particulière, et vous sentez ce chant qui revient. Mais il y a tellement de troubles. On doit laisser aller ces choses, mon frère, ma soeur, chers amis. Il faut laisser évacuer. Parce que ça, c'est la première phase. La deuxième phase, c'est la réflexion. Au verset 8, il dit, je médite dans mon cœur, mon esprit s'interroge. Et il dit, le Seigneur me rejettera-t-il pour toujours? Regardez ce qu'il est capable de dire. Et je suis sûr que beaucoup d'entre nous avons dit ça une fois. Parce que notre situation n'était pas clean, parce que notre vie n'était pas correcte, parce que toutes sortes de choses. Le Seigneur va-t-il me rejeter pour toujours? Serai-je toujours éloigné de lui? Y aura-t-il toujours autant de distance entre le Seigneur et moi? Est-ce que je peux vous dire ce matin que Dieu ne s'éloigne pas de nous, mais c'est nous qui nous éloignons de lui? Dieu est toujours là. Le péché nous éloigne de Dieu. Nos décisions mauvaises nous éloignent de Dieu. Nos mauvais choix nous éloignent de Dieu. Nos médisances, nos critiques, tout le venin que tu sors avec ta bouche, non simplement ça t'éloigne de Dieu, mais ça t'éloigne des autres également, de ceux qui t'aiment. Notre manque d'obéissance à Dieu nous éloigne de lui. Et il se pose cette question. Il va encore plus loin, il dit, mais est-ce qu'il ne se montrera-t-il pas finalement favorable à un moment donné? Et c'est vrai qu'au bout d'un certain temps, on peut se demander, mais si ce n'est pas trop tard, si finalement le délai n'est pas dépassé. Certaines personnes que je rencontre parfois me disent, mais pasteur, ça fait tellement longtemps, j'ai tellement attendu, je n'ai pas perçu ce que je devais faire, et Dieu serait-il encore favorable? J'aimerais te dire ce matin, oui, Dieu est favorable. Dieu est favorable. Dans Hébreux, il est dit qu'il nous fixe un nouveau jour. Un jour nouveau. C'est aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Tu peux continuer, là, aujourd'hui, à continuer à vivre comme ça fait 40 ans que tu vis. Ou tu peux dire, oui, j'entends quelque chose ce matin, je ne veux plus endurcir mon cœur, parce que Dieu est favorable encore pour sauver, guérir, libérer, relever, pardonner. Alléluia. Il est bon d'avoir des réflexions, de parler simplement à Dieu. Il va continuer, le psalmiste, il va dire, mais sa bonté est-elle définitivement épuisée? Non, elle n'est pas épuisée, sa bonté. Elle est encore là. Sa parole a-t-elle disparu pour l'éternité? Non, 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 non. Il est même capable, à cause de ce qu'il vit intérieurement, de remettre en cause l'efficacité de la parole de Dieu.
Combien de chrétiens remettent en cause la parole de Dieu aujourd'hui? Combien de chrétiens lisent la parole simplement d'une manière littéraire, mais ne vont pas simplement extraire de cette parole la révélation que le Saint-Esprit, normalement, accompagne lorsque nous lisons la parole. La parole est vivante. La parole de Dieu, elle est puissante. Ce n'est pas n'importe quelle parole. La Bible nous dit même que le ciel et la terre vont passer, mais que la parole ne passera pas. Elle demeure pour l'éternité. La Bible nous dit que sa parole, elle est efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Elle est capable d'aller aux profondeurs de notre vie. C'est la parole. Et pas une philosophie psychologique qui va changer ton cœur ou ta vie. Mais au travers de la parole, la psychologie comme la spiritualité va prendre forme. Et Dieu va pouvoir, par son esprit, rétablir ta personnalité. Qui tu es vraiment, avec ce qui est positif et ce qui est négatif, et apprendre à te rééquilibrer dans ton estime personnelle. Certains ont une estime d'eux-mêmes là, alors qu'ils devraient être là. Et d'autres ont une estime là, alors qu'ils devraient être là. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous aider à nous rééquilibrer au travers de la parole de Dieu. Parce que la parole, elle est comme un miroir, nous dit Jacques. Alléluia. Elle est comme un miroir. Lorsqu'on commence à lire la parole, elle nous reflète ce que nous sommes, qui nous sommes. Sa parole, la Bible nous dit, elle est comme un marteau. Elle vient briser le roc. Et s'il y a des choses dures dans notre vie, Jérémie va nous dire que cette parole, elle est là. Elle est capable de détruire, de briser ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Afin de quoi? Eh bien, elle peut même être comme un feu. Brûler, consumer le péché, les impuretés. Sa parole, elle est comme une lampe. Elle vient nous éclairer, nous indiquer dans quel domaine nous avons besoin de travailler. Réalisons ce matin que toutes ces pensées, tous ces faux raisonnements que le psalmiste déclare et que nous déclarons parfois nous aussi, ne sont simplement que des mensonges de l'ennemi. L'ennemi veut remettre en cause l'efficacité de la parole. L'ennemi veut remettre en cause la puissance de Dieu. L'ennemi veut remettre en cause tout ce que le Saint-Esprit voudrait accomplir dans notre vie. Regardez jusqu'où il est capable encore de dire, verset 10, « Dieu a-t-il oublié de faire grâce? A-t-il dans sa colère retiré sa compassion ?» Oui, Dieu aurait pu le faire s'il l'avait voulu, parce que Dieu fait tout ce qu'il veut. Il aurait pu nous rejeter, il aurait pu nous repousser, il aurait pu nous renvoyer, il aurait pu faire en sorte que nous ne soyons pas sauvés, il aurait pu en force de ne pas donner son Fils. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Il a donné son Fils Jésus-Christ pour que nous puissions recevoir sa compassion, parce que son amour et sa grâce est infini. J'aimerais te dire ce matin, non, Dieu ne t'a pas oublié, il est là. Et quand l'homme se repent et fait un pas vers Dieu, il l'accepte. Alors quelque chose est en train de se passer. Mais nous avons besoin de prendre une décision. Nous avons besoin de faire un pas de foi. Vous avez besoin ce matin de lui faire confiance. Et vous avez besoin ce matin de passer à l'étape supérieure. Dieu n'a pas retiré sa miséricorde. Non, il est le Dieu qui pardonne encore aujourd'hui. Le prophète Michée va dire, il ne garde pas sa colère à toujours. Il prend plaisir à sa miséricorde, à la grâce, à la bonté qu'il veut accorder. Et là, nous arrivons au deuxième Sélah, la deuxième pause, où nous avons vidé notre cœur. Mais là encore, ce n'est pas un point d'arrivée. Ce n'est pas un endroit où nous devons rester. C'est juste un temps nécessaire pour passer maintenant à l'étape d'après. Rappelons-nous, chers amis, que nous changeons, mais Dieu reste le même. Notre vision des choses est modifiée par la douleur, par la colère, par l'incompréhension, par les conflits, par la souffrance, par toutes sortes de choses. Mais Dieu, lui, voit toujours de la même manière. Il n'a aucun problème de visibilité. Il n'a aucun problème de vision. Ce matin, il veut peut-être nettoyer nos lunettes. Nettoyer nos lunettes, faire tomber les écailles de nos yeux, comme il l'a fait pour Saul de Tarse. Nettoyer nos filtres émotionnels, pour que nous puissions arrêter de toujours voir au travers de la maladie d'un tel, le problème de l'autre, la situation que j'ai vécue, mon histoire personnelle, mais que nous puissions enfin commencer à voir les choses de notre vie, notre couple, notre famille, à les voir comme Dieu voit.
Parce que lorsque nous commençons à voir les choses comme Dieu voit, c'est tellement étonnant. C'est tellement étonnant. Parce qu'on se rend compte qu'on est complètement, très souvent, à côté de la plaque. On pensait, on s'imaginait, on se faisait des films. Et Dieu nous révèle que, ben non, c'est pas du tout comme ça que les choses se sont passées. La réalité, ce n'est vraiment pas ça. Tellement étonnant. Et pour ça, nous avons besoin de laisser le Saint-Esprit agir. Car c'est l'Esprit de Dieu qui va se manifester. Nous avons besoin, pour vivre cette étape-là, de décharger notre colère. Ne vous occupez pas simplement en premier de votre souffrance. C'est très souvent l'erreur, je pense, que font beaucoup de croyants, beaucoup de personnes. Quand nous avons vécu des frustrations, quand nous vivons des situations compliquées, alors nous sommes en colère et puis ça génère bien sûr des souffrances intérieures dans notre cœur. Ce que nous faisons très souvent, c'est que nous oublions la colère et nous voulons traiter simplement la souffrance. Sauf qu'il me semble que c'est le chemin inverse qu'il faut faire. Commencez à traiter votre colère. Commencez à vous débarrasser de votre colère. Et puis laissez ensuite le Saint-Esprit s'occuper de votre souffrance, de votre blessure. Faites du sport. Dépensez-vous. Coupez du bois. Tondez la pelouse. Nettoyez les vitres. Faites le ménage. Rangez votre cave 2 fois, 3 fois, 5 fois, 6 fois si nécessaire. Ou le garage, c'est peut-être plus grand, je ne sais pas. Mais dépensez-vous, simplement. Libérez votre trop-plein émotionnel afin de pouvoir ensuite, une fois avoir évacué toutes ces choses-là, laisser le Saint-Esprit travailler dans cette 3e étape, intérieurement, ce que vous avez besoin de recevoir. Le 3e stade, considérez simplement que Dieu vous accueille encore maintenant. Ne restez pas au 1er stade à boucler. Ne restez pas au 2e stade, mais osez avancer jusqu'au 3e stade. Comme cet homme qui, s'il était resté au 1er ou au 2e stade, vous avez remarqué, il était dans le doute, il était dans la colère, il était dans l'angoisse. Ensuite, il est passé à mettre en question Dieu, il a mis en question sa puissance, et certains continuent à boucler toujours là-dedans. Mais lui, il est passé, après ce 2e c'est-là, à la 3e étape. Et cette 3e étape, elle est essentielle. Parce que cette 3e étape va amener cet homme à réaliser des valeurs, des principes, un processus que Dieu va lui donner et qui est éternel. Au verset 12, il est dit « Je me rappelle la manière d'agir de l'Éternel ». Ça change déjà du début du texte. Là, maintenant, il se rappelle que Dieu avait une façon pour agir. Oui, je veux me souvenir de tes miracles passés. C'est étonnant, je croyais que Dieu ne faisait rien. Et là, maintenant, il dit, les miracles sont en train de se manifester. Arrêtez de laisser vos oreilles traîner et d'écouter les mensonges de l'ennemi. Dieu n'a pas changé. Il n'y a aucune situation dans ta vie qui est supérieure à ce que Dieu est capable d'accomplir. Il a tout dans ses mains. Fais-lui simplement confiance et laisse-le se manifester en toi. Regardez au verset 13, il dit « Je réfléchis à toute ton activité, je médite tes hauts faits ». La Bible en version courante dit « Je réfléchis à tes exploits, je médite à tes actes mémorables ». Oh, Dieu a encore des actes mémorables à écrire dans ta vie. Dieu a encore des actes mémorables à dresser devant toi et dans lesquels il te faut tout simplement apprendre à marcher et à te développer. Arrête de penser que la parole de l'ennemi est la parole de la vérité. Mets cette mauvaise parole de côté. Commence à réaliser de nouveau ce que la parole de Dieu t'enseigne. Et c'est ce qu'elle dit des événements, ce qu'elle dit des circonstances, ce qu'elle dit de ton cœur et de ta vie. Et les propos changent. Et forcément. Au verset 14, il dit « Oh Dieu, tes voies sont saintes. » Mais quel Dieu est grand comme toi? C'est vraiment plus du tout les mêmes propos qu'au début. Il remettait tout en cause. Et là, il dit, mais quel Dieu est grand comme Dieu? Verset 15, tu es le Dieu qui fait des miracles. Tu fais? Et je croyais que tu ne faisais plus rien. Tu fais des miracles. Tu as fait connaître ta puissance parmi les peuples. Et au verset 16, il dit, par ton bras, tu as racheté ton peuple, les descendants de Jacob et de Joseph. Oh, nous arrivons au 3e Sélah, la 3e pause. Et là, la vision des choses commence à changer.
Parce que lorsque vous laissez la parole de Dieu influencer votre intelligence et votre cœur, elle va influencer aussi vos émotions. Et vous allez commencer à penser les choses d'une manière complètement différente. Quand vous laissez la parole de Dieu faire son œuvre en vous, la vision des choses va commencer à changer. Mais encore là, ce n'est pas la fin. Il ne faut pas simplement s'y arrêter, c'est-à-dire simplement s'arrêter à proclamer des choses, mais ne pas entrer dans ce que Dieu a prévu pour toi. Ne reste pas simplement dans la proclamation, proclame et par la foi, entre dans cette nouvelle perspective que Dieu a tracée pour toi. Développe cette perspective. Il faut poursuivre jusqu'à la délivrance finale ou obtenir le secours dans la détresse, c'est-à-dire cette force que Dieu donne en nous disant « Oui, tu es dans une certaine détresse, mais la victoire pour toi, c'est que tu traverses la détresse. Pas que la détresse soit enlevée. » Est-ce que vous comprenez la différence? Nous, les bons chrétiens évangéliques que nous sommes, parfois on a tellement fait de raccourcis et que pour nous, on pense que Dieu, c'est simplement le Dieu du miracle. Et le miracle consiste à enlever la détresse. J'enlève la détresse, j'enlève la souffrance, j'enlève la maladie, j'enlève... Mais Dieu ne fait pas que ça, je suis désolé. Si vous avez raccourci votre esprit et votre vision de Dieu à cela, c'est incorrect. Parce que parfois, Dieu nous dit, oui, j'ai prévu une détresse pour toi. J'ai prévu une épreuve qui est là. Et la force que je vais te donner, la victoire que je vais te donner, c'est de la traverser. Je ne vais pas l'enlever, tu vas devoir la traverser. Oui, je sais, on n'a pas envie de traverser les épreuves. Ouais. Et c'est pourtant au travers des épreuves que nous grandissons. C'est au travers des épreuves que nous apprenons. C'est au travers des épreuves que nous gagnons en maturité spirituelle. Ceux qui ne veulent pas d'épreuves restent des bébés spirituels. Ils ne grandissent pas. Ils ne racontent que des âneries, que des fables, que des sottises. Pardon de parler comme ça, mais c'est une réalité. L'apôtre Paul, pourquoi a-t-il pu nous enseigner comme il nous a enseigné? Parce que lui-même, il est passé par la tribulation. Parce que lui-même, il est passé par les épreuves. Parce que lui-même, il est passé par la lapidation. Parce que lui-même, à un moment donné, alors qu'il avait tout, il manquait à manger, à boire, à se vêtir. Parce qu'il avait l'habitude d'être dans des grands palaces, il se retrouve en prison. Parce qu'il est passé par l'épreuve, c'est devenu cet homme qui est capable de nous donner ses écrits à la fin de sa vie. Des écrits remplis de sagesse, de puissance et d'équilibre. Parce qu'il n'a pas simplement une vision raccourcie d'un Dieu qui fait soi-disant des miracles. Il a la vision d'un Dieu équilibré, qui aime ses enfants, qui sait exactement pour chacun d'entre nous ce dont nous avons besoin de recevoir. Là où nous en sommes. Et parfois, il y a des choses qu'il sait, Dieu, qu'il faut émonder. Il faut couper. Il faut supprimer. Toi, tu ne veux pas le supprimer. Tu continueras à être dans l'épreuve sans la comprendre. Mais quelle grâce d'être dans l'épreuve, en comprenant l'épreuve. Seigneur, merci de me faire passer par l'épreuve, parce qu'au travers de l'épreuve, je grandis. Je te connais davantage. Je te découvre encore mieux. Je développe ma foi, ma connaissance. Je développe ma persévérance. Sans épreuve, je n'aurais pas cette persévérance aujourd'hui. Parce que je suis passé par l'épreuve. Alors je sais aujourd'hui où je vais. Et je connais l'équilibre que Dieu donne. Alléluia. Alléluia quand même. Lisez la parole de Dieu. Vous ne trouverez jamais des textes qui ne parlent simplement que d'un Dieu qui fait que des miracles et qui enlève dans la vie de ses enfants tout problème, toute difficulté. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Jésus lui-même est passé par la croix. Et la Bible nous dit que le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Prenez tous les apôtres. Lequel a vécu une vie tranquille, cool, dans des palaces, sans avoir aucune difficulté. Ah, on cite souvent l'apôtre Pierre. Il a marché sur les eaux, il a fait des grandes choses, etc. Oui, l'histoire nous dit peut-être qu'il serait mort, crucifié, la tête en bas. Ça vous dit comme fin? Nous, les grands disciples de Jésus, réalisons un petit peu, de temps en temps, ce que cela implique que d'être des disciples de Jésus-Christ. Ça implique de mourir à soi-même, de laisser le Saint-Esprit nous donner les capacités, les forces dont nous avons besoin dans cette vie pour marcher tous les jours. Avec cette reconnaissance entière de dire, si je n'ai pas ta grâce aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir bien marcher. Si je n'ai pas ta grâce aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir bien fonctionner. Jésus, j'ai besoin de toi chaque jour.
Alors je prends sa parole et je commence à la proclamer dans ma vie. Et quand je prends sa parole et que je la proclame dans ma vie, que je reste équilibré, j'arrête de croire les mensonges du diable. Sa parole restaure ma foi. Elle commence à m'amener à croire à d'autres vérités. Quelle vérité? La vérité de sa parole. Qu'il est là, qu'il ne m'a pas abandonné, qu'il est avec moi tous les jours. Ça, tu peux le proclamer, il n'y a pas de problème. Jésus est avec toi tous les jours, dans les bons comme dans les mauvais moments. Il est là. Il nous voit, il agit. Et vous savez, je vais vous dire un secret. Quand ton vocabulaire change, quand ce qui alimente ton esprit, ton cerveau, ton cœur, quand la source change, que ce n'est plus le mensonge du diable, mais que c'est la vérité de Jésus-Christ, quand la source commence à changer, ta pensée change, ton cœur change, tes paroles changent et tes actions changent. Parce qu'il y a une autre source d'influence. Et c'est pour ça que dans la fin de ce psaume, et je termine, ce psalmiste va être complètement différent. Il commence à dire, verset 17, pendant que les musiciens s'approchent, s'il vous plaît. Regardez ce qu'il dit au verset 17. L'eau t'a vu, ô Dieu. Vous auriez parlé comme ça? L'eau t'a vu, ô Dieu. L'eau t'a vu, et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tremblé. Les abîmes même ont été ébranlés. C'est pas le même bonhomme qui écrit. C'est pas le même gars. C'est pas possible. C'est pas le même qui agit comme ça. Regardez ce qu'il dit, verset 18. Les nuages ont déversé des torrents d'eau, le tonnerre a retenti dans le ciel, et tes flèches ont volé de tous côtés. Ton tonnerre a éclaté dans le tourbillon, les éclairs ont illuminé le monde, la terre a été ébranlée et elle a même tremblé. Quelle vision qu'il a de ce Dieu puissant. Si tu arrêtes de croire aux mensonges du diable, les eaux vont venir, elles vont commencer à couler dans ta vie. Et les choses vont être comme bouleversées. L'abîme de tes problèmes va être ébranlé et la puissance de Dieu va accomplir son terme. Le langage de cet homme n'est plus le même. Regardez ce qu'il dit au verset 20. Tu as fait ton chemin dans la mer, ton sentier au fond de l'eau, et personne n'a reconnu tes traces. Et tu as conduit ton peuple comme un troupeau par l'intermédiaire de Moïse et d'Aaron. C'est ce que Dieu veut faire aujourd'hui avec toi, mon frère, ma soeur. Il veut conduire des chemins que la main ne sait pas comment il va se faire, que ton regard ne va peut-être pas comprendre ce que Dieu est en train d'accomplir, mais dans ta vie, au seuil même là, de tes confrontations, de tes défis, de tes conflits, de tes problèmes, Dieu va tracer le chemin sur lequel tu vas devoir marcher. Et toi, par la foi, tu vas juste saisir cette confiance, cette assurance de dire, Seigneur, je marche avec toi parce que je sais que tu me fais confiance. Ce qu'il veut aujourd'hui, c'est t'amener à te passer ces différentes phases pour que tu puisses saisir en lui la victoire. Dieu a encore prévu d'accomplir dans ta vie, mon frère, ma soeur, mon ami, des prodiges. Il a prévu. La première phase, constat, état d'âme, colère, blessure. Que devons-nous faire? Tout déverser à Dieu. À Dieu, pas aux autres. Certains sont tellement spécialistes pour aller, dès que leurs petits problèmes surgissent, prendre le téléphone et parler aux uns aux autres. Non, ce n'est pas ce que la Bible dit. Parle à Dieu. Parle à Dieu de tes problèmes, parle à Dieu de tes soucis, parle à Dieu de tes défis, parle à Dieu de tes choses compliquées. Libère ton cœur de ta colère. Deuxième phase, nuit blanche peut-être. Ok. Laisse évacuer les mensonges. Laisse évacuer les mensonges de l'ennemi qui veut te faire croire que Dieu t'a abandonné, que Dieu t'a délaissé, qu'il ne peut plus te pardonner, qu'il ne peut plus accomplir quoi que ce soit. Non, parce que ce matin, Dieu a l'intention d'agir dans ta vie. Il a prévu là. Et avant même qu'on sorte là, par peut-être cette dernière prière finale, Dieu a prévu d'enlever une dernière chose qu'il y a là au plus profond de ton cœur, que tu te reproches depuis tellement longtemps. Toi qui as vu ton foyer se briser, toi qui penses que tu es responsable du divorce que tu as traversé, certainement que tu es responsable, mais pas de tout. Tu as une part de responsabilité. Dieu est capable de te pardonner. Tu peux aujourd'hui faire en sorte que les choses sont différentes. Dans ton passé, non, ça c'est fini. Ça c'était hier. Mais aujourd'hui, dans ton présent et dans ton avenir,
Les choses peuvent être différentes si tu laisses Jésus agir. Il va te donner de nouveaux principes. Il va te donner d'établir de nouvelles relations avec tes enfants, avec les gens, avec les autres. Si tu restes simplement dans cette boucle de la première phase, de la deuxième phase, et que tu boucles malsainement sur toutes ces choses régulièrement, et que tu ne passes pas à la troisième étape, alors oui, tu es toujours dans un cercle vicieux. Le Seigneur te dit, passe de la phase 1 à la phase 2, entre maintenant dans la phase 3, et laisse-moi agir. Laisse ton esprit se nettoyer. Laisse-moi nettoyer tes lunettes, laisse-moi nettoyer le filtre de ton cœur. Laisse-moi te redonner une vision plus claire, plus appropriée. Vous savez ce qui se passe en concluant? Si vous commencez à vivre cela, alors vous allez commencer à guérir. Et en commençant à guérir, vous allez tout simplement redémarrer dans une nouvelle destinée. Alors que vous croyez que tout était arrêté. Et là maintenant, avec ce dernier c'est-là, cette dernière pause, on fait la boucle dans le chemin de victoire que Dieu veut nous donner. Fermons nos yeux quelques instants, s'il vous plaît. Père, merci pour ta fidélité et ta grandeur. Merci pour ton amour et pour ton action dans les cœurs. Je veux t'apporter ce matin ceux et celles qui ont besoin de toi. Parce qu'il y a de la colère dans leur cœur. Parce qu'il y a de la souffrance. Parce que les filtres sont sales, les lunettes sont sales et leur histoire, leur vie a fait que finalement, il y a tellement eu de choses qu'ils regrettent, des échecs, des choses qu'ils auraient voulu faire différemment et ils ne l'ont pas fait. Et combien sont ceux qui sont dans le remords, dans les regrets? Et ils bouclent dans ces choses constamment. Toi, tu es ce Dieu qui nous dit, mais passe à l'étape suivante maintenant. Alors peut-être que tu vas commencer à dire, mais pourquoi Dieu, tu n'étais pas là? Et pourquoi tu n'as pas fait ceci? Et pourquoi tu ne m'as pas préservé de cela? Et pourquoi? Et ça peut durer un certain temps, eh bien laisse les pourquoi, mais dis-les à Dieu. Et passe à l'étape maintenant suivante. Commence à prendre la parole et laisse la parole façonner maintenant de nouveau ton esprit. Et laisse la parole dire à ton esprit qui tu es maintenant de nouveau. Laisse la parole dire à ton esprit qu'en Jésus-Christ, tu es capable de devenir une nouvelle créature. Laisse la parole dire à ton esprit que maintenant, il t'assoit dans les lieux célestes. Laisse la parole dire à ton esprit que parce que tu es devenu une nouvelle créature, Dieu te donne aujourd'hui des capacités, des dons, des talents, quelque chose de nouveau qui vient de lui. Laisse la parole de Dieu dire à ton esprit que tu n'es pas n'importe qui. Tu es devenu une fille, un homme de Dieu, un enfant de Dieu. Laisse la parole de Dieu te rassurer sur ton identité, sur qui tu es réellement et ce que Dieu veut faire avec toi. Et si tu laisses le Seigneur faire cette œuvre, alors ton passé est en arrière, tu ne le regardes plus, mais tu cherches maintenant ce qui est devant et tu t'adresses à ce que Dieu veut accomplir pour toi. Que le Seigneur puisse te bénir ce matin, te restaurer, te renouveler et t'amener dans une nouvelle dimension. Seigneur, je te prie pour ces hommes, ces femmes qui ont besoin de te recevoir ce matin, qui sont là et qui ont besoin de passer d'une phase à une autre pour pouvoir être vraiment cette créature que toi tu as créée. Rétablis, restaure, console, amène des principes et des valeurs nouveaux, nouvelles, afin que les cœurs et les vies soient changés et transformés. Et parce que toi, tu as la capacité de changer les cœurs, alors les pensées vont être changées également. Et parce que tu vas changer les pensées, alors tu vas changer aussi les paroles. Et parce que tu vas changer les paroles, tu vas changer les actions. Et parce que tu vas changer les actions, alors la destinée, les actes seront différents. Sois béni pour ce que tu veux faire. À toi, toute la gloire. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Prenons juste quelques instants encore au travers de ce chant.